L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, depuis que François Bayrou a répondu qu'il n'était pas question de revenir à la retraite à 62 ans, les syndicats claquent l'un après l'autre la porte du fameux conclave. Pensez-vous, Alexis, que le Premier ministre a commis une erreur ? Tactiquement, il aurait sans aucun doute mieux fait de ne pas le dire, puisque de toute façon, il avait déjà rectifié le cap du conclave en précisant que les partenaires sociaux devaient rétablir l'équilibre financier de retraite à l'horizon 2030. Il n'était pas obligé de préciser explicitement ce qui, en vérité, est une évidence. C'est d'ailleurs tout le paradoxe. On reproche, pas toujours à tort, à François Bayrou son art consommé de l'enfumage. Mais là, il a été trop clair. Car sur le fond, il a raison. Ce serait criminel de revenir aujourd'hui, 2 ans après, sur la réforme Borne, difficilement adoptée, au 49.3, on s'en souvient, notoirement insuffisante, les déficits sont toujours là, mais enfin, qui a le mérite d'exister. On ne va pas supprimer maintenant le peu qui a été fait. On nous parle tous les jours de réarmement, fort bien. Mais ce réarmement, il va falloir le financer. Où allons-nous trouver l'argent ? La dette ? Mais l'Allemagne, elle peut emprunter. Mais nous sommes juchés déjà sur un Himalaya de dettes. On ne peut pas monter plus haut. Madame von der Leyen, dans sa grande bonté, nous y autorise. Merci à elle, c'est trop aimable. Mais c'est pas le sujet. La dette, qu'elle soit comptabilisée ou pas, qu'elle soit financée par un appel à l'épargne des ménages ou sur les marchés, ça reste de la dette dont il faudra payer les intérêts et peut-être même un jour la rembourser. Et c'est ce moment-là, alors que nous n'avons jamais eu besoin d'autant d'argent, c'est-à-dire d'activité, que nous choisirions pour travailler moins longtemps. Mais c'est une absurdité. François Bayrou ne l'a peut-être pas dit au meilleur moment, mais enfin son crime, c'est qu'il a dit la vérité. Enfin, sans doute Alexis, mais si le conclave s'arrête demain faute de combattants, pour le Premier ministre, ce sera un échec politique sévère. Alors bien sûr, c'est ce que diront les journalistes et ce que penseront un grand nombre de Français. Mais Dimitri, François Bayrou n'est pas en lice pour remporter le prix de l'homme politique de l'année. Son objectif n'est pas de battre les records de popularité. C'est d'ailleurs assez mal parti. Son principal problème, je dirais même son unique problème, c'est de ne pas subir le sort funeste de Michel Barnier en étant censuré. François Bayrou n'a jamais cru, ni espéré, que son conclave permettrait de corriger vraiment la réforme des retraites, qui, sur le fond, lui convient d'ailleurs très bien. Le conclave, c'est le gage qu'il a donné aux socialistes pour prix de leur neutralité, afin de ne pas dépendre, pour son budget et pour la suite, de la seule bonne volonté du Rassemblement national. Alors, c'est peut-être pas la meilleure idée qu'il ait eue, mais maintenant, le risque pour lui, si le conclave capote totalement, c'est que les socialistes, confrontés à l'évidence qu'ils ont été roulés dans la farine et piqués au vif par les railleries de Jean-Luc Mélenchon sur le thème « Ah, je vous l'avais bien dit », eh bien qu'ils décident de le censurer. Vous pensez que ça va arriver ? Pour l'instant, il semble que les choses prennent pas ce chemin. D'abord, parce que le MEDEF, et la CFDT surtout, ont fait savoir qu'ils n'abandonneraient pas le navire du conclave. Vaille que vaille, la barque devrait continuer, sinon de voguer, du moins de flotter. Ensuite, parce que les socialistes sont davantage passionnés par leur congrès que par leur idée d'en découdre avec François Bayrou à l'Assemblée. François Hollande ne pense qu'à gagner du temps, Olivier Faure ne veut pas retomber dans les griffes de Mélenchon. Bref, pour le Premier ministre, le péril s'éloigne. Enfin, le péril venu de la gauche. Car maintenant, c'est à droite que la machine se détraque, avec les critiques de Laurent Wauquiez, les menaces de démission de Bruno Retailleau ou de celles de Gérald Darmanin. Mais qu'y faire, Dimitri ? Tel est le triste sort des centristes, quand ils ne sont pas assis entre deux chaises, d'être pris entre deux feux. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. À la une du Figaro ce matin, Donald Trump, 2 mois qui ont bouleversé le monde. Merci Alexis. Il est 7h56. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour votre début.